Dans l'espèce humaine, la sexualité a acquis une dimension de plus que celle d'une simple reproduction, qui est celle de l'amour, des sentiments. À quoi s'ajoute une autre caractéristique, celle de pouvoir pratiquer cet acte d'amour pour le plaisir, sans nécessairement avoir pour but de perpétuer l'espèce. L'éjaculation, pour le biologiste, c'est le signal de départ d'un gigantesque marathon qui se déroule dans les voies génitales de la femme. 300 à 500 millions de participants. Un parcours fléché par un instinct infaillible, une arrivée incertaine, un trophée ô combien convoité, l'ovule. Alors que la femme naît avec tout son potentiel de reproduction dans ses ovaires, l'homme fabrique au fur et à mesure les cellules sexuelles dont il a besoin. De la puberté jusqu'à la mort, les testicules masculins produisent chaque jour plusieurs dizaines de millions de spermatozoïdes. Si l'ovule est éphémère, le spermatozoïde, lui, peut survivre 2 ou 3 jours dans la muqueuse qui tapisse l'utérus sans que cela n'altère ses capacités de fécondation. Ce sont des petites cellules animées d'une énergie étonnante. Il ne leur faut que quelques minutes pour franchir le col de l'utérus, guidées par les sécrétions féminines qui les attirent. Par la suite, on connaît moins bien le temps exact qu'ils prennent pour parvenir au terme du voyage, mais de toute façon, et malheureusement sans doute pour l'émotion du moment, la fécondation n'a pas lieu instantanément, comme beaucoup aimeraient le croire. Les spermatozoïdes effectuent toutes leurs courses sans ravitaillement. Ils ne peuvent compter que sur leurs propres ressources, forcément peu importantes vu leur petite taille. Les plus faibles sont vite largués, les autres poursuivent leur avance en rang serré. Voici comment l'ordinateur imagine le spermatozoïde. Sa grosse tête, armée d'un robuste casque, contient le noyau, c'est-à-dire ses 23 chromosomes qui représentent son seul bagage, l'information génétique venant du père. Ces anneaux, ce sont les éléments qui fournissent de l'énergie pour alimenter les mouvements de la queue, son moyen de locomotion. Revenons à nos marathoniens sous le microscope. Des 300 à 500 millions du départ, ils ne sont plus que quelques dizaines de mille qui se dirigent d'un seul mouvement vers la trompe utérine où les attend l'ovule. Voici l'entrée de la trompe, tout en haut de l'utérus. C'est la dernière ligne droite pour nos athlètes, le sprint final. Dans la trompe, un obstacle supplémentaire les attend, la vibration des cils qui crée un courant contraire qu'ils doivent arriver à remonter pour atteindre leur objectif. Encore une fois, on doit s'émerveiller de tant de ténacité chez cette petite cellule perdue dans l'obscurité des organes féminins, mais qui continue vaillamment, menée par qui, par quoi? Heureusement, la trompe utérine elle-même leur vient en aide, se contracte et les fait progresser. Ces contractions sont à leur apogée au moment de l'ovulation, ce qui tombe bien. On pense aussi que le sperme contient des substances qui favorisent ces contractions.